Le temps mort, c'est l'ennemi juré du groupement d'assolement en commun CERES. En Champagne-Berrichonne, 13 exploitations ont mis tous leurs moyens en commun pour cultiver 3000 hectares. Notre groupement CERES est un groupement d'assolement en commun qui existe depuis 2002. Nous avons commencé notre première moisson en 2003, nous en sommes donc à la 15e moisson cette année. Alors ça a permis effectivement d'emblée de réduire les coûts de mécanisation puisqu'on est passé de 22 tracteurs par exemple à 8 tracteurs pour faire le même travail sur la même surface. Et un autre chiffre important, le nombre de chevaux hectares, on est passé sur une exploitation moyenne de Champagne-Berrichonne de 150-200 hectares, de 2,4 chevaux hectares à 0,9. Voilà, donc un gain net sur la mécanisation important. À ce gain s'ajoutent des économies sur les achats d'intrants. Au centre de cette organisation se trouve une SEP, Société en participation, qui permet depuis 2005 de pratiquer l'assolement en commun. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. La CUMA possède le matériel, j'en suis le président, le groupement d'employeurs avec tous les salariés. Nous avons décidé au départ effectivement de ne licencier personne et tous les salariés ont été regroupés dans un groupement d'employeurs et travaillent pour tous les membres de la CUMA. Il y a 13 exploitations associées, donc 13 patrons. Ensuite, nous avons la société en participation qui achète les récoltes de ses membres et qui les vend pour leur compte et qui distribue la marge semi-nette donc, du groupement à chacun des associés en fonction d'une clé de répartition qui est l'hectare. Les associés se sont retirés de la gestion opérationnelle des exploitations pour la confier aux salariés. Un chef de culture a été embauché, secondé par un assistant terrain, une secrétaire à mi-temps et 7 salariés. Moi je suis arrivé à la CUMA en 2007 et oui, c'était la première fois que je rentrais dans un groupement d'employeurs. Avant j'étais salarié sur une exploitation indépendante et j'étais seul salarié. C'est surtout le lien humain aussi parce que je gère une équipe de salariés avec moi. J'ai un responsable, un chef de culture à qui je dois des comptes et puis mes patrons. La prise de décision, alors elle se fait pour les affaires courantes par le chef de culture que nous avons embauché et pour toutes les missions régaliennes, les missions importantes comme les ventes, comme les investissements, comme la stratégie d'une manière globale, eh bien, elle se fait au cours des réunions que nous avons toutes les semaines entre les associés et nous décidons donc de ces grandes missions pour l'ensemble des salariés, pour nous-mêmes. Une telle organisation fait naître de nouvelles contraintes. Il faut savoir déléguer ses pouvoirs, accepter l'idée de ne plus être au volant de son tractement, la réunion de compétences. Les points forts, c'est la dilution des charges matérielles. Ça permet donc de se libérer du temps pour pouvoir faire autre chose, notamment des activités annexes comme de l'expertise agricole, comme du syndicalisme. Et ça permet, si jamais on est malade, que l'exploitation puisse encore tourner sans être arrêtée. Opter pour le collectif, c'est aussi une solution pour rompre l'isolement.